Dans mon école, il y a 2 filles sur lesquelles tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont dans une catégorie à part. Bonjour. Elles sont les plus jolies filles de notre classe. Et il est difficile de dire si elles sont toutes les deux là ou si elles me font juste voir double. Celle aux cheveux longs qui est toujours formelle et posée s'appelle Kozuha Jindo. Et celle aux cheveux courts avec un grand sourire et une attitude constamment positive est Yayoi Jindo. Et au cas où vous ne l'auriez pas deviné, la raison pour laquelle elles se ressemblent autant, c'est parce qu'elles sont jumelles. Ah, les sœurs Jindo sont encore aussi adorables aujourd'hui. Bon sang, je tuerais pour avoir un rendez-vous avec elles. J'attends la grâce de Kozuha. Sérieusement? Mais Yayoi, elle est vraiment plus mignonne. Je pense que vous voyez le tableau. Elles sont si populaires que dès qu'elles arrivent, tous les garçons de la classe se mettent à parler d'elles. Et puis il y a moi, Yairo Mimori. Je suis tellement ennuyeux que tout ce que je peux faire, c'est les regarder de l'autre côté de la salle. On dirait qu'ils s'amusent encore tous aujourd'hui. J'aimerais pouvoir traîner et m'amuser avec les autres gars, mais je suis coincé hors de leur orbite. Et la raison pour ça, c'est... T'as tellement de chance, Yairo. J'aimerais tellement avoir grandi auprès des Jindo aussi. Ça là, j'ai grandi avec eux deux, donc ils ne me remarquent même pas. Eh, tu dois me les présenter. Je sais que ce n'est que le début, mais allez, mec. Attends, peut-être qu'il est leur ami depuis longtemps, mais au moins il a des yeux. Bah ouais, alors. Tu crois que j'ai demandé à être relégué au rôle de figurant dans le premier acte? Et donc, voici mes camarades de classe. J'aimerais bien voir la tête de leurs parents, ou même de leur absence. Eh, les gars, calmez-vous, ne perdez pas la tête à cause d'elle. Qu'est-ce qui se passe, mec? T'es un peu lent à la détente, hein? Peut-être qu'il a atteint l'illumination? Je pense juste qu'on devrait être ici pour étudier, pas pour mater. J'ai trouvé! Va draguer l'une d'elles! Ça n'a pas d'importance, laquelle? Pourquoi? Comment ont-ils pu en arriver à cette conclusion comme prochaine étape? Ah, attendez, comment on en est arrivé à cette conversation au départ? Mais comment quelqu'un comme moi pourrait séduire une personne que je connais depuis toujours? J'aurais besoin de points de charisme à fond et j'ai rien. Eh, attends, il y a évidemment une raison très profonde pour laquelle nous faisons ça. Ah, devrais-je même poser la question? Si t'arrives à les faire craquer, on pourra vivre par procuration grâce à toi. Allez, essaie juste de tenter le coup. Oui, ça vaut la peine d'essayer, tu crois pas? Pense à nous. On a confiance en toi. Y a rien de profond là-dedans, c'est aussi fragile que ce scénario. Eh mince, pourrait-il sembler encore moins convaincu? Ils doivent vraiment être à court d'idées pour en arriver là. Ah, d'accord. Pourquoi j'ai dit que j'allais faire ça encore une fois? Les deux Jindo sont hyper populaires. Je suis sûr qu'elles ont refusé des dizaines de garçons sans la moindre hésitation. Peu importe depuis combien de temps je les connais, elles vont juste être effrayées par un personnage de fond comme moi, non? Je veux dire, c'est pas comme si je leur demandais simplement de traîner avec moi. Si mes efforts réussissent, ça finirait plutôt comme un rendez-vous romantique ou quelque chose comme ça, non? Alors que j'étais perdu dans mes pensées, Kozuha, la jumelle distinguée et impeccable, est apparue devant moi. Et son aura de beauté raffinée était toujours aussi puissante. Son timing ne pouvait pas être meilleur, je savais qu'il n'y avait aucune chance que ça marche, mais ça ne coûtait rien de demander, non? Salut Kozuha. Qu'est-ce qu'il y a? T'es vraiment mignonne aujourd'hui, tu veux que je te fasse passer un bon moment? Bien sûr, ça a l'air super. Kozuha? Elle doit s'inquiéter pour moi, non? Enfin, ce n'est pas mon genre de balancer une réplique comme ça. Attends. Hein? Désolé, je voulais pas te vexer avec mes stupides phrases de drague. Oh, ça me dérange pas. Mais enfin, t'es vraiment sûr? Même si c'est juste pour rire, il y a quand même une petite chance que je le pense d'une façon un peu osée, ou quelque chose comme ça, et puis...
C'est tout ce dont j'ai rêvé. Pourquoi jouait-elle le jeu aussi longtemps? Qu'est-ce qu'elle voulait de moi? Alors, quel genre de bon moment veux-tu me faire passer? Mince, j'avais pas pensé aussi loin. Je devais dire quelque chose. Attends, je pensais pas arriver jusque-là. Peut-être que c'est vraiment ma seule chance pour une nuit de passion et d'excitation. Ou peut-être... Et si on allait à l'aquarium? Ouais, pas terrible. Ouais, je sais. Ah. Comment ai-je pu autant tout gâcher? Quelqu'un d'aussi attirante qu'elle a accepté de sortir avec quelqu'un comme moi. Et je pense même pas que les gens qui regardent cette vidéo pourraient y croire. Vous y croyez, vous? Désolé de pas être à la hauteur de vos attentes, tout le monde. Ou désolé si vous espériez que tout cela se passe autrement. Oh là 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 là. Je peux déjà imaginer la section de commentaires maintenant. Tout le monde est sûrement en train d'écrire à quel point je suis un pauvre puceau de merde. Non, je suis peut-être un perdant, je suis peut-être un pauvre puceau de merde, mais mon orgueil ne peut pas supporter la douleur de 1000 spectateurs désenchantés. Peut-être que si je me mets à genoux et que je la supplie d'aller dans un motel avec moi, elle... Yairo! Alors que j'étais absorbé par mes pensées sur Kuzua, je me suis soudain retrouvé face à face avec sa sœur. Yayoi s'est précipité vers moi, illuminant ma vue avec sa mignonnerie. Viens, rentrons ensemble! Désolé Yayoi, j'adorerais mais je dois montrer à Kuzua un bon moment de manière non équivoque là maintenant. Attends, quoi, tu veux lui montrer quoi? Ah oui, je devrais probablement inclure un peu de contexte avec ça. Désolé, j'ai essayé de l'accoster à l'instant. On dirait que c'est une habitude pour toi. Pourquoi essayes-tu d'aborder ma sœur? Dans quelle histoire t'es-tu encore embarqué? Voilà. Je lui ai expliqué toute la situation. Nous étions tous amis d'enfance. Elle comprendrait, non? Et puis, je suis tombé sur toi. Je vois. Après que j'ai terminé mon explication, Yayoi m'a lancé un regard qui semblait presque déçu. Mais pourquoi es-tu allé voir Kuzua? Tu la préfères à moi, pas vrai? C'est juste que je suis tombé sur elle en premier, c'est tout. Pour une quelconque raison, le regard qu'elle m'a lancé m'a transpercé le cœur comme un couteau. Ah oui, elle a dû être blessée en sachant qu'une personne en qui elle avait confiance pourrait essayer quelque chose de si sournois. Malgré cela, la dernière chose que je voulais faire était de blesser une amie de cette façon. Enfin, nous ne sommes que des lycéens. Ce n'est pas comme si nous allions vraiment faire quelque chose de répréhensible de toute façon. Finalement, nous avons juste décidé d'aller à l'aquarium comme je l'avais proposé dans un moment de panique. Maintenant que j'y pense, ça fait un moment que je n'ai pas passé du temps avec Kuzua. Depuis que la popularité des Jindo n'a cessé de croître après le début du lycée, j'ai eu l'impression qu'ils arrêtaient de me parler autant. Et avant que je ne m'en rende compte, nous ne traînions presque plus ensemble. Bon, alors, je ferais mieux de tenir parole et de lui montrer à quel point elle pourrait s'amuser davantage avec moi. Je me suis résolu à oublier mon incident embarrassant et à simplement profiter du moment présent. Merci d'avoir attendu. Salut. Un peu après mon arrivée, un visage familier est apparu. Cependant, contrairement à l'aura royale qu'elle dégageait à l'école, aujourd'hui elle était habillée de façon plus décontractée. Ce changement la rendait encore plus attachante à mes yeux. Comment tu me trouves? J'ai essayé quelque chose d'un peu plus différent aujourd'hui. T'es superbe. C'est vrai, tu l'aimes vraiment? Oh, quel soulagement. Hein, les gens ne te le disent pas tout le temps? Oui, mais eux, ce n'est pas toi. Ah, oui, je suppose que ça compte plus quand ça vient d'un ami. Enfin, j'imagine. Non? C'était comme si elle ne se mettait dans cet état que devant moi. Mais je suis vraiment juste un ami, pas vrai? Maintenant que j'y pense, c'est peut-être la première fois qu'on sort ensemble. Juste tous les deux, non? Ah oui. Je dois admettre qu'elle avait raison. Ça faisait un moment que je n'avais pas passé du temps avec l'un des jumeaux.
Et c'était peut-être bien la première fois que j'étais seul avec Kuzua. Avant, Yayoi était toujours avec nous. Le bavardage incessant de Yayoi te manque? Bien sûr que non. Je suis beaucoup plus heureuse d'être ici juste avec toi. Elle s'est soudainement blottie tout contre moi. La douceur et le parfum sucré étaient presque trop pour moi, et mon cœur a raté un battement. Si tu agis comme ça, quelqu'un pourrait mal le prendre. Ah bon? C'était qui déjà qui m'a dragué? Te draguer? Qui, moi? Après ça, nous avons fait le tour et profité des attractions. Oh, regarde! C'est un poisson pêcheur! Wow, ils sont vraiment moches, non? C'est ta première impression? Ils me rappelaient un peu les gars de notre classe. Oh, regarde! Ces pingouins sont vraiment adorables! Je dirais même qu'ils ne sont pas comestibles. T'es peut-être la seule au monde à répondre comme ça. Est-ce que ce que Kuzua trouve mignon est directement lié à ses papilles gustatives? On dirait qu'il y a un spectacle de dauphins. Même avec toutes les choses que nous avons vues, une petite affiche a attiré l'attention de Kuzua. T'as raison, et en plus ça va bientôt commencer. Allons voir ça! Bon, comme nous sommes déjà là, autant en profiter, hein. D'accord. Et avec ça, nous nous sommes dirigés vers le stade en plein air. Et nous avons été complètement trempés. Oh, ce dernier saut était impressionnant. Maintenant je comprends pourquoi tout le monde portait des imperméables. Nous étions trempés de la tête aux pieds. Peut-être que choisir le premier rang pour voir le dauphin de plus près n'était pas la meilleure idée. T'aurais pas une tenue de rechange par hasard? Bah en fait j'étais tellement inquiète que quelque chose comme ça arrive, alors j'en ai apporté. T'es vraiment prête à tout, hein? Il était impossible que je continue à porter ça, donc je me suis arrêté à la boutique de souvenirs et j'ai acheté ce qu'ils avaient. Bien sûr, je savais qu'il n'y avait rien à faire pour les sous-vêtements. Donc j'ai pensé qu'il fallait juste que je le fasse avec. Viens, allons nous changer. Et retrouvons-nous là-bas. D'accord. Après cela, nous avons pris des chemins différents. Je me suis précipité vers la boutique de souvenirs pour trouver une nouvelle tenue. Et je me suis changé dans les toilettes à proximité. Ensuite, j'ai attendu dehors que Kuzua revienne. Me voilà dans la boutique de souvenirs portant des vêtements de la même boutique. Je devais ressembler à un gamin excité. Je commençais à prendre conscience de tous les invités qui me fixaient du regard. Je suis content d'avoir au moins pu retirer cette chemise mouillée, mais c'est un peu bizarre. Et en plus, j'ai même pas pu enfiler un pantalon sec. Mon expression trahissait à quel point je me sentais mal à l'aise. J'ai de la peine pour Kuzua, mais je devrais peut-être lui demander si on peut passer chez moi un moment. Je suis de retour! Et juste au moment où je pensais ça, j'ai été accueilli par une voix familière, mais... Yayoi! Elles étaient peut-être des jumelles identiques, mais leur personnalité opposée les trahissait complètement. Et de quoi parles-tu? C'est moi, Kuzua! Hein? Mais était-ce vraiment Kuzua? Chaque partie d'elle criait Yayoi. Oh, je sais pas pourquoi Yaya serait là. Ouais, c'est vrai qu'elle ne le serait pas. Ce n'est pas comme si Yayoi irait seule au même aquarium, après tout. Certes, ses vêtements et ses cheveux étaient différents, mais ce n'était qu'une coïncidence. C'est tout à fait normal qu'elle arrange tout ça après être mouillée. Oh, c'était juste. J'aurais dû savoir que Yairo suspecterait quelque chose. T'as dit quelque chose? C'était certainement pas moi. Oh, j'aurais juré l'avoir entendu murmurer quelque chose. Bon, tant pis. Et le bas de mon corps est encore super mouillé, alors... Pourquoi tu racontes ça, espèce de pervers? Wow, je voulais pas dire ça dans ce sens-là. Je veux dire, c'est littéralement ce qui s'est passé, elle n'avait pas à me regarder comme ça. Bref, on peut passer chez moi, je vais me changer en quelque chose de sec. Chez toi? Tu veux dire, tu veux enfin que je rentre chez toi avec toi? Non,
laisse tomber. C'était rien. Allez, on y va déjà. D'accord. Je ne me souvenais pas que Kuzua ait jamais été aussi bavarde. Nous nous sommes rapidement retrouvés chez moi. Oh, ça fait longtemps, hein. Merci de m'avoir invité. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Ne t'en préoccupe pas. Bon, je suppose que tout cela a commencé parce que je l'ai dragué. Ce n'était pas impossible que son esprit soit dans un état étrange. De toute façon, installe-toi sur le canapé et détends-toi. Je veux dire, merci beaucoup. Je vais prendre une douche rapidement, ça te va? Une douche? C'était tout à fait normal, vous ne croyez pas? Je veux dire, j'étais encore trempé en bas, c'était probablement une bonne idée de me réchauffer avec une douche rapide, vous ne pensez pas? Tu veux prendre une douche aussi, Kuzua? Tu veux vraiment le faire? T'es en train de dire qu'on devrait se préparer? Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Mais... Oh bah, on ne sort même pas ensemble. Oh, je ne dis pas que je suis complètement contre quoi que ce soit. Je n'arrive pas à croire que Kuzua était vraiment prête à aller au cinéma. Mon Dieu, je suis tellement jalouse. Je ne pensais pas que Kuzua était du genre à se parler toute seule comme ça. Mais aujourd'hui, elle discutait vraiment dans le vide. S'il y avait un problème, j'aurais aimé qu'elle le dise franchement. Mais peut-être que toute cette histoire de phrases d'accroche l'a vraiment perturbée au point qu'elle se mette à penser à voix haute et... Le son de la sonnette interrompit mes pensées, de plus en plus effrénées. Attends un moment, je vais ouvrir la porte. Bonjour, comment puis-je vous... Bonjour, Yairo. Quoi? Hein? Kuzua? Mais je pensais que... Comment tu... T'es tellement bête, Yairo. T'aurais dû me dire si t'allais rentrer et te changer. Je te cherchais partout. Et dis, ça te dérange si je rentre? C'était pas bon, sa voix semblait dégoulinée de malice. Mais cela ne faisait que rendre plus facile de raccrocher les morceaux et de comprendre ce qui s'est passé vraiment. Je le savais, cela signifie que la fille à l'intérieur est vraiment... C'est bon, j'avais un pressentiment que quelque chose comme ça pourrait arriver. Je m'excuse pour le comportement déplacé de ma sœur. Dis, pourrions-nous entrer et discuter en adulte? Son grand sourire dissimulait à peine le mépris dans ses mots. Bien sûr, fais comme chez toi. Eh bien, je vous prie de m'excuser pour l'intrusion. Et sur ces mots, Kuzua entra. La véritable. Juste un instant. Je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter qu'elle soit prête à en découdre. Yaya, pourrais-tu m'expliquer de quoi il s'agit? Et à l'intérieur, les deux se retrouvèrent immédiatement face à face. Je pensais pas que tu t'en rendrais compte aussi vite. Je te donne une chance d'éclaircir cette situation maintenant, dans 5 minutes. C'est pas juste! Pourquoi toi? Tu peux être seule avec Yairo! C'est donc de ça qu'il s'agit? Et juste au moment où je pensais que c'était peut-être juste un rendez-vous entre amis, j'ai vu que t'avais mis cette lingerie que t'avais dit aimer. Alors qu'est-ce que je dois faire d'autre? Il fallait que je t'arrête avant que tu ne dépasses les limites! Quoi? Mais pourquoi tu sais ça? Parce que t'as laissé ta porte ouverte quand tu l'as mise ce matin! Enfin bref, ce comportement est inacceptable, tu sais. En plus, Yairo qui m'a invité en premier, tu vas devoir t'y faire. Ha! Si ça peut te réconforter pour dormir la nuit, il m'a dit que c'est la seule raison pour laquelle il t'a invité en premier. C'est parce que t'étais la première personne qu'il a vue. Prenons tous une grande inspiration et calmons-nous un peu. Au milieu de cette querelle qui s'intensifiait rapidement, je me suis faufilé nerveusement entre les deux filles. Les choses commençaient à chauffer. Et je ne voulais pas que les tensions débordent, mais... Pardon? C'est entièrement de ta faute depuis le début! Oui, elle a tout à fait raison! C'est entièrement de ta faute! Hein? Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu plaisantes? T'as pris Kuzua et tu comptais la ramener chez toi! Tout ça était techniquement vrai, mais pourquoi a-t-elle dû formuler cela de cette manière? Si t'avais été honnête dès le début et choisi l'une de nous, on n'en serait pas là. Attends, quoi? De quoi est-ce qu'elle parlait? N'avais-je pas déjà choisi Kuzua quand j'ai décidé de lancer cette stupide phrase d'accroche? Oh,
Regarde, il comprend vraiment rien. Ouais, je comprends pas non plus. On a toutes les deux essayé si fort de lui faire remarquer notre présence. Et comme d'habitude, je suppose qu'il est juste trop insensible. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'avais l'impression qu'elle se moquait de moi. Les deux ont poussé un énorme soupir, et puis... Je suppose que nous n'avons pas le choix. Il va falloir être clair et direct. Yairo, je t'aime vraiment beaucoup. Hein? Mon esprit était complètement tourneboulé. J'étais complètement abasourdi. Tout ce que je pouvais faire, c'était laisser échapper ce petit bruit stupide. Je veux dire, c'était pas possible. Ça pouvait pas être vrai. Enfin si. Et au cas où tu serais trop bête pour comprendre, je t'aime aussi. Et je parle pas juste en tant qu'amie. L'amour. Et me voilà chez moi avec les deux filles les plus populaires de l'école, toutes deux avouant leurs sentiments. Ça semblait tellement surréaliste que je pensais qu'il n'y avait aucune chance que ça puisse vraiment arriver. Vraiment? Je ne porterai pas ma plus belle lingerie sinon. Désolé, mais je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Si je t'aimais pas, tu crois vraiment que je vous suivrais tous les deux à l'aquarium pour prétendre être ma bête de sœur? C'est quand même bizarre, amour ou pas. Mais vous deux, vous ne me parlez même plus ces temps-ci. Je le voulais. Mais il y avait trop de curieux sur le chemin. Ah oui, avec tous les gars de notre classe qui les entourent, on aurait vraiment dit qu'elles étaient juste des bêtes de foire. Je n'ose pas imaginer à quel point cela a dû être dur pour elles. Alors, maintenant tu comprends comment nous nous sentons toutes les deux, pas vrai? Je pense que j'ai saisi l'essentiel. Mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était comment ces deux filles incroyablement belles pouvaient tomber amoureuses d'un figurant comme moi. Mais avec elles deux si proches de moi, nous étions amis depuis des lustres. Mais cette fois, je savais absolument pas comment réagir. Hé Yairo, tu sais, j'ai le béguin pour toi depuis la maternelle. Hein? Et oui, t'as été la première personne pour qui j'ai eu des sentiments aussi. Alors s'il te plaît, tu veux bien me faire vivre les bons moments que tu m'avais promis au début de tout ça? Ah! N'y pense même pas! C'est moi qui ai aimé la première, alors ne crois pas une seconde que tu peux me le voler! Les deux filles les plus populaires de notre classe, bien au-dessus de ma catégorie. J'ai pu traîner avec elles d'une manière que personne d'autre ne pouvait, mais penser que toutes les deux m'appréciaient vraiment, rien que cette idée me faisait battre mon cœur à tout rompre. S'il vous plaît, toutes les deux... Alors qu'en dis-tu, Yairo? Nous avons toutes les deux dit ce que nous ressentons. Ouais, tu peux plus te cacher derrière ton air idiot. Alors allez, Yairo! S'il te plaît, Yairo! Même si elles étaient presque en train de se disputer il y a un instant, elles se sont tournées en synchronisation vers moi. Qui vas-tu choisir? Qui est-ce que tu vas sélectionner? Je savais déjà ce que je devais faire. Le lendemain, dès mon arrivée à l'école, les garçons de ma classe m'ont pratiquement acculé. Alors, comment ça s'est passé? Ils semblaient s'intéresser à toute cette histoire de drague de la veille. Mais d'une certaine manière... Pourquoi tu fais cette tête d'enfant qui voit soudainement son rêve se réaliser devant lui? Parce qu'après hier soir, la seule chose qui m'est venue à l'esprit quand je les ai vus aujourd'hui, c'était le mot « curieux ». Et juste à ce moment-là... Yairo! Salut, Yairo! Soudainement, deux paires de mains ont attrapé mes bras par derrière. Hein, vous deux? Bah, on t'a déjà invité et tout, pas vrai? Il n'y a plus aucune raison de faire semblant de mettre de la distance entre nous. La surprise ne s'est pas arrêtée aux garçons de notre classe. Bientôt, tout le monde autour de nous regardait en silence, abasourdi. Je savais que ça allait arriver, hein. Les deux jumelles les plus populaires de l'école s'accrochaient à mes bras, mais honnêtement, personne n'était plus surpris que moi. Même si, je dois dire que ça ne me dérangeait pas tant que ça. Et tu ferais mieux de te préparer à tout le bien que je vais te faire ressentir à partir de maintenant. Je te ferais sûrement craquer pour moi au final. À l'instant où j'ai essayé de faire un pas vers Kuzua, c'est devenu une guerre totale pour Yayoi. La farce stupide que mes camarades de classe ont tenté de faire s'est terminée par bouleverser complètement ma vie. J'arrive même pas à imaginer ce qui va m'arriver maintenant.